Laurent Baffy s'occupe de vous en compagnie de Julie. Bonjour à tous, notre émission aujourd'hui est dédiée à Jacques Martin et comme le disait notre maître à tous, sous vos applaudissements. Laurent Baffy jusqu'à midi, c'est Coloscopie. ah non Julie, c'est plus Coloscopie. Qu'est-ce qui se passe? L'émission a changé de titre, on n'allait pas garder ce titre ridicule toute l'année. Mais il y a eu des promos toute la semaine, Mais tant Coloscopie, pis, c'était bien Laurent pour François Baffy. Berléand qui s'est fait opérer la semaine dernière. On va changer de titre toutes les semaines. Ah bon? Et aujourd'hui, l'émission s'appelle Demain, c'est mardi. Bon, demain c'est mardi, avec Alors, Laurent Baffy. Il faut dire que j'ai trouvé le titre de cette émission lundi dernier. Ceci explique peut-être cela. Bon, alors on le garde, hein. Demain c'est garde. mardi pendant toute l'émission. Et nos invités aujourd'hui, Charlie Dino. Oh, c'est trop. Non, non. 4000 personnes se sont bousculées devant la radio. 4000 personnes jouaient des coudes pour rentrer dans le studio. On en a accepté 7. Mais inutile de vous dire que ces personnes ont été triées sur le volet, à une exception près, qui va se mettre au milieu. Bien, petite. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir été si nombreux à nous écouter dimanche dernier. Vous étiez 17 millions selon les organisateurs, 852 selon la police. Alors, on a effectué un petit sondage. 57% des personnes interrogées ont kiffé grave cette nouvelle émission trop mortelle. 31% se sont révélés satisfaits mais sans plus. 13% ont trouvé ça pas mal mais bon, il n'y a pas de quoi se réveiller la nuit non plus. 5% m'ont trouvé formidable mais les gens ne voient pas l'intérêt de Julie à mes côtés. Oh. Et seule Julie s'est trouvée géniale et elle estime qu'elle pourrait parfaitement animer cette émission toute seule. Non, j'ai trouvé que je riais un peu trop. Ah non, Bah, écoute, c'est pas l'opinion des auditeurs. Ah Moi, il y a un copain qui m'a dit, écoute, l'émission était nulle, mais il y avait Julie et son rire est communicatif. C'est alors vrai. j'étais très content. Absolument, tout le monde était Alain content. Ray, vous venez d'entendre Alain Ray, notre linguiste. Le Alain. Yoda des mots, le spécialiste, l'homme qui a inventé la langue française, enfin en tout cas, c'est ça. le gardien du temple. Tu sais ce qu'il est, Alain Ray? Lexicographe. Vous êtes combien en France à être lexico? Oh, il y en a tout un paquet. Il y a des gens. Un paquet de combien? il y a des gens- Lexico. Oh, Lexi- l'écho, c'est ton soleil qui chante. Julie, je propose qu'on se partage les tâches. Julie, vous allez donner l'heure et moi je ferai de l'humour. Hein, on va pas... Quelle heure est-il, Julie? Il est 23h12. Merci de vous être levé. Vous faites quoi d'habitude le dimanche? À cette heure-là? Rien. Si. Le marché. Ah ben non, j'ai fini le marché et je suis en train de faire à manger. Voilà, c'est un roast intéressant, beef hein. avec des pommes de terre et des carottes. Quand C'est moi. toujours le même menu? Non. dominical Un dimanche sur deux. C'est ou roast beef ou purée, mais jamais les deux en même temps. Vous connaissez le Mr. Tchatch? Non. C'est un jeu Non. que la Terre nous a... Aline. Inspiré à la fille. Oui. Aline, bonjour Oui. Aline. Bonjour Tu Laurent. étais déjà en train de t'entraîner, j'ai l'impression. Oui, ça y est, j'ai déjà Quel est- commencé. D'accord. Quel est ton prénom, Aline? Aline. C'était un piège. Ça marche toujours. C'est réjouissant. Quel âge as-tu? 23. Que fais-tu dans la vie? Infirmière. Quels sont tes loisirs? Mes loisirs, Paris. Ah, c'est une belle réponse. Oui. On a une phrase de décalage. Tu habites où? La télé, le cinéma. Le ping-pong. Bravo, très bien. Aline, qu'est-ce que tu vas nous lire? Le Kama Sutra. Le Kama Sutra. J'ai déjà Cool. commencé, c'est passionnant. Aline, en début d'émission, va commencer à lire le Kama Sutra. Elle ne doit pas arrêter de lire jusqu'à la fin de l'émission. Et à tout moment, tu peux la basculer sur l'antenne Oh oui. pour qu'elle soit en train de lire. Non. Si, Je ça vais te marche. basculer. Non, Julie, ne nous coupe pas la parole, c'est déjà compliqué. Aline, on y va. Je recommence du début? Oui, c'est bien de commencer du arrêter. début. D'accord. Préambule. Salutations à Dharma, Artha et Kama. Non, non, pas de préambule, on veut du cul. D'accord. Au commencement, le Seigneur des êtres créa les hommes et les femmes et sous forme de commandement en 100 000 chapitres traça les règles de leur existence par rapport à Dharma, qui est l'acquisition du mérite religieux, Je suis un peu déçu par le Kama Sutra. Je pensais que c'était beaucoup plus chaud. J'aurais pu te Walid, le dire, il n'y a pas beaucoup de cul dans le Kama Sutra. Walid, Oui. Non, mais- Il n'y a pas beaucoup. Walid, Oui, je suis là. Walid. Oui. Ah, on n'a voilà. pas Walid. Walid. Oui, je Je t'entends, ne Loulou. comprends pas, ça ne marche pas. Allô, Je Walid. t'entends, Lolo. J'adore dire ce prénom. Écoute, c'est un très beau prénom. Walid, Oui, Lolo.
Que fais-tu dans la vie? Écoute, je viens de finir mes études et je cherche du boulot. Que vas-tu nous lire, Walid? Écoute, je vais vous apprendre à monter une porte multifonction. Ah, on reste dans le montage. Ça, c'est fort. Tu vas nous lire une notice. Exactement. Vas-y, fais un essai. Alors, surface HDF à peindre, prépeint laqué RAL, NCS, CPL, HPL. Plus tard, c'est Kama Sutra, Afrosmisme sur l'amour, écrit par Nandi en 1000 chapitres, fut reproduit par le fils d'Udavalka sous une Tu es forme sûr du abrégée nom, Aline? en 500 chapitres. Le même ouvrage fut également reproduit sous une... Ils sont pas fait la facilité. Ça va être plus dur cette semaine. Hein. Ils sont pas fait la facilité. À propos de facilité, Alain, vous avez travaillé sur Shirley et Dino. Oui. Alors, d'où vient l'origine de leur prénom? Ah, ben ça, c'est intéressant. Shirley, ça m'a pris du temps. Je ne sais pas si elle le sait, d'ailleurs. C'est un prénom féminin, ça, bien sûr, elle le sait. Mais c'est au départ un nom de ville. Sur sa propre épouse, sur les épouses ils sont pas d'autrui, bons cette semaine, c'est sur une les catastrophe. courtisanes, sur les arts de la séduction, Pardon, les Alain. médecines toniques, etc. Vous êtes obligé de contrôler. HE18100, dans le recouvrement, planète HSRW égale 42 dB en relation avec... Aline est très en dessous, Alain, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a quand même un filet garni à gagner. Et non, mais attendez, vous rigolez, il y a des choses incroyables dans ce filet garni. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors déjà, il y a un week-end. Un week-end? Ah bon, un week-end? Un week-end pour 2 à 3. Ou bien c'est au choix, ou un week-end pour 3 à 7. Bravo. Il y a également un DVD, mais un DVD, what's un DVD? Unbelievable. Shirley et Dino, le dernier. Il y aura également un DVD du Bourgeois gentilhomme avec Jean-Marie Bigard. Il y a 2 places pour la dernière pièce de Woody Allen au théâtre du Palais Royal. Enfin, c'est un très très beau filet garni. Ah, ça rigole moins dans le fond. Chapitre 1er, table des matières. Chapitre 2. Aline, oui. Tu es sous tranquillisant en ce moment? On m'a dit qu'il fallait pas que je m'arrête de lire. Oui, non, mais il faut y aller, hein, la patate, la pêche, hein, parce que là, c'est très très mou, Aline. Hein. D'accord. Allez, Allez. vas-y, t'arrêtes pas. Chapitre 2, observation sur les 3 Maximum 0,6 mm, bien sûr par des battues de dimanche double battues. Ça, c'est pas Je mal. crois que Walid a pris le rythme. Alors, Walid est Shirley. pas mal. Walid est pas mal. Oui, on en Alors, était, oui, ça Bon, m'intéresse. Shirley, moi. au Oui. départ, c'est un nom de ville. Il y a plusieurs villes qui s'appellent Shirley dans les Midlands au Moyen-Âge. Et ça vient de l'ancien Angleshire Mais, qu'on retrouve... En Angleterre, alors. Oui, qui veut dire un comté en Angleterre. Le Lincolnshire, c'est le comté de Ça vient Lincoln. du fromage. Et le Shire en question a donné Shirley, qui était donc un nom de ville. Ce nom de ville a été donné à des personnes, mais pas à des filles au départ, à des garçons. Et ce qui a déclenché la féminisation de Shirley, c'est un roman de la grande Charlotte Brontë. Oh là là, La sœur il y avait des d'Émilie. sœurs d'ailleurs, voilà. La sœur d'Émilie, qui a écrit des romans absolument fantastiques. On connaît Caroline à tous. la plage, Oui, Martine fait du vélo. le Club des 5, enfin, Shirley Brontë. Enfin, rappelons quand même les odeurs le vent, parce que Oui. c'est quand même... Et bon. il s'appelle Ouais, Shirley, le Son roman roman s'appelle Shirley, a été publié en 1849. Un mardi. Alors, l'histoire, un mardi matin. Matin, pardon. À la fin, à 11h exactement. 11h20, mais on va bon. 11h15, 11h20. Et donc, le roman Shirley raconte une histoire d'une petite fille que ses parents n'attendaient pas, car ils attendaient un garçon. Et comme il n'y avait pas les moyens d'investigation médicaux que nous connaissons aujourd'hui, ils pensaient avoir une fille, et un garçon plutôt. Un garçon, Donc, et ils ont gardé le même prénom. l'appeler Shirley, et c'est une fille, mais comme ils étaient très contents du nom, ils l'ont gardé, et depuis ce jour, vu la notoriété de Charlotte Brontë, le prénom Shirley est devenu un prénom Incroyable. féminin. Incroyable. période de vie et de spontané. Alors, information supplémentaire. À différentes époques et de telle manière qu'ils puissent s'harmoniser entre eux sans le moindre Aline, désaccord. c'est trop mou, Aline. C'est trop mou, le Kama, là, bon. La surface choisie, bien sûr, les frais métalliques et l'homologation qu'ils nous donnent. Il y a la 10491 qui ne peut être acceptée si l'État n'a pas reçu au préalable un dossier comportant tout le contrat en entier. C'est logique, quand même. Il a une voix de Kama Sutra, lui, hein, c'est Oui. clair. Hein. Mais non, il est je dans le code de la valide, porte. Mais justement, Ah non. c'est ça. Mais qui je est bien, valide quoi, la c'est réponse. D'où vient le mot Alors, dino? j'apprends tout de même à Shirley qu'il y a eu en France depuis 1900 3850 Shirley en France. C'est beaucoup trop. Ah non, c'est Et pas qu'il y en avait encore une centaine par an autour de l'an 2000. En 2003, exactement 102. Il faut mettre des pièges à Shirley, il y en a trop.
Alors maintenant, on va s'intéresser à la façon dont vous perçoivent les gens de la rue. Ah oui. Ah oui. Shirley Dimo. Shirley Dimo. En 10 mots. Ça n'est- Shirley Shirley en 10 mots. mots. Dis-le. Comment? Alors, on envoie le sujet, je serai incapable de le lancer. Ils sont rigolos, ils sont sympas. Ça fait 2 mots, voilà. Très très marrant. Franchement très marrant. Elle a un super rire, elle est rigolote. Moi j'ai eu l'occasion d'aller voir en spectacle 1h30 de bonheur. Ils sont pas mal. Moi je les trouve bien, moi. Il y en a qui les critiquent beaucoup. Même. Qui les critique beaucoup? Par exemple, ma femme, elle dit oh, ils sont pas terribles. Elle y connaît rien, votre femme. Oui, c'est sûr. Ce sont des gens attachants. On dirait des personnages d'une bande dessinée un peu. C'est un couple sémillant, charmant, voilà. Intéressant, agréable, ils apportent quelque chose d'original. Vous n'avez pas du tout écouté le micro-trottoir. Vous vous éloignez. Si. Je pense que l'argent et le succès vous a éloigné de votre public. Et vous êtes maintenant hautain et méprisant alors que vous avez démarré avec rien, un petit chapiteau. C'était Rien. C'était Même rien, beaucoup c'était la moins. citrouille. C'était Déjà, le chapiteau, c'était... sous la couette. Et maintenant, vous êtes ailleurs, quoi. Vous êtes dans votre monde de... Mais comment vous avez démarré d'ailleurs? Tiens, on le sait pas. Bon, on croit que c'est chez Sébastien, mais bon, il y a eu quand même autre chose avant. Alors, vous vous êtes rencontrés à Sancier, à la fac de Sancier. Bravo. Oui, fac de lettres avec option théâtre. Ouais. Et puis, il y a une sorte de... En 1982. 82, vous êtes marié en 85, il faisait très froid, c'était au mois d'août. Attention, j'ai lu les fiches. Il n'a plus toute la journée. Il a plu toute la journée. C'est toi qui l'as branché un peu, tu l'as cadré parce que lui, il était un peu volage, de Rital de base, quoi. Exactement. Le Rital de base avec les parties génitales sur le front, voilà. Et toi, Un peu droguer tout le monde, quoi. Voilà. Et toi, tu lui as dit, viens, on va prendre un verre. On va prendre un verre. Et vous êtes jamais sorti du bistrot, Si, on est allé chez lui. On n'allait pas rester directement. dans le bistrot. Ah, j'en ai vu des filles faciles, mais toi, bravo. On est même allé manger au restaurant. Et qu'est-ce que Après, vous avez mangé ce à soir-là? la pizzeria. Et c'est moi qui ai payé. Ah, Fallait que ça démarre bien, cette c'est histoire. peut-être ça qu'il a décidé. Je pense que c'est ça, ouais. Tu étais très motivé, donc. Ouais. Pour payer le resto avec un mec, il fallait être très motivé. Ouais. Et pourtant, c'est lui qui t'a demandé le mariage. C'était un moment très romantique. Vous étiez en train de faire la vaisselle. Toi, tu lavais, lui, il essuyait. Et d'un seul coup, il a dit on va se marier. C'est toi qui lui as raconté ça? Mais comment tu sais ça, Laurent? J'ai des dossiers. Mais on a dû J'aime qu'on me raconter dise ça ça. quelque part, je sais plus. J'étais formé par Thierry Ardisson. Ouais, dis donc, zéro faute sur les fiches. Bravo, bravo. Donc, vous faites Donc, la vaisselle. ça vient d'où? Le vaisseau sont des contenants, sont des récipients qui ont une forme de vaisseau. Et faire la vaisselle, on lave la bassine avant de laver les assiettes. C'est l'ensemble des vaisseaux, c'est-à-dire... N'essaie pas de changer la conversation. Etc. qui sont sales et qu'il faut... Donc, vous faites la vaisselle et tu lui dis je vais t'épouser. Tu Non, il a dit on va se marier. On va se marier. C'était pas une question, c'était Ah une oui, affirmation. on va se marier. D'où te vient tant de romantisme? Je pense que ça doit être très profond en moi. Doivent aussi utiliser les Kamasutra, ainsi que les arts et les sciences. Alors, on rappelle que c'est Aline qui lit le Kama Sutra non-stop pendant 1 heure. Et on rappelle qu'Aline ne le lit pas très bien. Et on rappelle que le Kama Sutra n'est pas très chaud. On rappelle qu'Aline ne comprend rien au Kama Sutra. Exemple silicone, multi-usage, Carrefour, translucide, bleu format pommade. Il n'a plus de La voile. fonction de l'aile, les ailerons font 60 mm, sur 30% de corde. Elle est Alors, compliquée, sa porte, non? 18 mm au sommet. Ça, c'est Walid qui est le mode d'emploi d'une porte à monter. En français, en anglais, en allemand. Gratter le polystyrène est important, Laurent. Des choses Et on va te le gratter, ton polystyrène. Reste dans le coin, Walid, tu verras. Franck, Oui, bonjour. on va refaire ton bonjour, Franck. C'était lamentable, ça casse le rythme. On va refaire comme si on ne s'était jamais parlé. Tu es prêt? D'accord. Vas-y, cours, va dans une autre pièce pour faire nature, vas-y. Vas-y, non, mais vas-y. Tu le sens là? Allez, je te remets à l'antenne. Franck, bonjour. Bonjour. Non, Franck. C'est juste pas possible. Attends, Franck, je vais prendre quelqu'un d'autre. Quand je vais te reprendre à l'antenne, je veux que ce soit le plus beau jour de ta vie. Bon, d'accord. Ok? À tout à l'heure. Charlotte! Oui, bonjour. Non, pareil, hein, même tarif pour toi, Charlotte. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes tous déprimés comme ça? Charlotte? Je crois que Charlotte est décédée. Je vais vous demander 1 minute de silence pour Charlotte. C'était une fille formidable. Et je voudrais que chacun dise un mot sur Charlotte. Je la regrette déjà. Elle était gentille, elle était jolie, et puis elle faisait bien les Un pâtes. mot, on t'a dit. Ah, pardon. Elle fait une émission sur Charlotte. Franck? Oui.
C'est ça le plus beau jour de ta vie? C'est le plus beau jour de ma vie, oui, Franck. Non, pardon. Quelle génération. Franck, je crois que c'est clair pour tout le monde. Tu te drogues, t'as envie d'en parler? Ça te ferait du bien de t'ouvrir, de nous déballer un peu tes problèmes? Oui. À quel âge t'es tombé dans la dope, Franck? À 18 ans. À 18 ans, t'as commencé par quoi? Par l'herbe. Et maintenant, t'en es où? La moquette. Rappelons que Julie sera au point virgule le 22, le 23, le 24. Avec un spectacle incroyable. Son premier one-woman show. Par l'herbe. Franck. Oui. T'as une question pour Shirley Dino? Oui, j'ai une question. Alors, j'ai lu que Shirley Dino était une entreprise familiale et que donc vos parents travaillent avec vous. Et j'aimerais savoir s'ils sont déclarés. Ah. En fait, Franck, je comprends ton manque de joie. En fait, c'est un contrôle dur. On leur fait croire que tout le monde est bénévole dans notre histoire et ça marche depuis 25 ans. Et Choupette travaille gratos. Totalement. Hein? Ah Choupette, oui, c'est Qui le Choupette? surnom de sa grand-mère. Non, ma mère. De sa mère. Non, mais je parlais à Alain Ray. Demain, c'est mardi, c'est l'émission de Laurent Baffy. On est ensemble jusqu'à midi. Yann Moix, bonjour. Bonjour. Vous êtes portraitiste, cinéaste, auteur, écrivain, et vous vous êtes penché sur le cas de Shirley Dino. Vous avez voulu vous enfermer pendant 2 ans avant de faire ce portrait. 2 ans de travail. 2 ans de travail, vous n'avez jamais été aussi inspiré. Vous vous êtes isolé dans un monastère. Dans un caisson. Oxygène. Comment ça s'est passé, Yann? Très bien. On écoute le portrait de Yann Wax. Je connais Shirley Dino comme tout le monde, c'est-à-dire en rêve. Il n'existe pas en vrai, là, ici et maintenant. Hic et nunc, dans la réalité réelle qui pique. Personne sur la planète Terre ne s'appelle Shirley et personne ne s'appelle Dino. Ils viennent d'ailleurs, d'un ailleurs spécial, très lointain et plutôt inaccessible, où ils côtoient, dans une ambiance bleue, des couples amis. Ils dînent là-bas dans leur monde surlunaire avec Daisy et Donald, Duck. Ils sortent le samedi avec Minnie et Mickey, et les amoureux de Penny les saluent bien haut. Les soirées barbecue qu'ils organisent avec Samantha et Jean-Pierre, de Ma sorcière bien-aimée, sont célèbres et appréciées de tous. Corinne et Jeannot m'ont dit qu'il y avait de l'ambiance. Propos corroborés par le témoignage de Joe et Zette. Ces temps-ci, les nouvelles d'ailleurs prétendent que Shirley s'est brouillée avec Pimprenel pour une sorte de dope, mais Nicolas et Dino continuent à les partouzer ensemble, le plus souvent chez Chris et Manu. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est dimanche matin. Le plus souvent chez Chris et Manu. Shirley et Dino ont une enfance difficile puisqu'ils ont été élevés par les Thénardier. Une enfance à la dure, puisqu'ils n'avaient pas le droit, pour Shirley, de lire Colette et pour Dino de dévorer les romans de Willy. Ils en parlent souvent les dimanches de pluie, avec Chapi et Chapeau, 2 enfants martyrs enfermés par leurs parents dans des cubes de verre. Avant qu'ils ne se rencontrent, Dino vivait une aventure homosexuelle avec Paul et Shirley vivait sa différence avec Virginie. Mais l'hétérosexualité a finalement été la plus forte et depuis, ils lisent Salinger ensemble, surtout Franny et Zoé, un chef-d'œuvre méconnu puisque les lecteurs lui préfèrent généralement l'attrape-cœur, où le héros est tout seul, comme un vulgaire Dino dépourvu de toute Shirley. Je connais Shirley et Dino comme tout le monde, c'est-à-dire pour de faux. Ce ne sont pas des êtres humains, mais ce sont bien des êtres, et ils sont très humains. Leur univers n'est pas ici, leur monde est perdu dans l'espace. Mais quand brutalement l'envie de disparaître dans une réalité différente nous étreint, et qu'aux journées terrestres nous préférons des journées imaginaires, qu'au quotidien officiel nous substituons un quotidien fictif, mais tout aussi légitime, tout aussi licite que le nôtre, alors nous les voyons en vrai, nous les touchons, et ils nous touchent. Je pense qu'il faut réagir parce que c'est quand même 2 ans de travail qui ont été comme ça grillés en 2 minutes. Signé Yann Moix. Hein. Il a cité des gens, tu sais pas si tout le monde les connaît, Chapi Chapeau. Je me souviens, moi, de ça. 2 résistants. Vous dites dans vos sketchs que vous êtes cousin germain et pourtant vous êtes mariés, vous faites des enfants. Les gens de la rue ne comprennent plus. Écoutez. C'est pas très moral, c'est comme un inceste. Après, si la descendance est aussi drôle, pourquoi pas? Ouais, ça fait un peu dégueu, quoi. Monsieur Poussin, mais ça va pas, non? C'est dégueulasse. Hein. Non, c'est pas dégueulasse. Mais non, il faut. Non, non, non. C'est porte-malheur, ça. Je suis pas d'accord avec ça. Mais ils s'aiment. Bah, c'est pas grave. Totalement scandaleux. C'est un débat qui mérite d'être réfléchi, donc. Allez-y, réfléchissez.
Non, mais je sais pas, je réfléchis pendant 2 secondes. Ah bah s'ils s'aiment, des cousins germains, et qu'il n'y a pas de... Il y a aucun lien de parenté... Non, mais s'ils sont cousins germains, c'est qu'il y a un lien de parenté. Ah, il y a un lien de parenté ? Ah oui, ils sont cousins germains. Ah bon ? Oui, dans ce cas-là, non, c'est pas très cool. Ils sont cousins germains. Quand ils sont à la télé, ils disent ma cousine Shirley, mon cousin Dino. Vous êtes cons. Voilà, ça a choqué tout le monde. Les gens disent c'est dégueulasse. Les gens comprennent rien. Shirley et Dino n'ont pas d'enfants. Le jeune homme, là, Yann Moix, elle a très bien expliqué. Oui. Dans le monde enchanté de Shirley et Dino, exactement comme dans le monde de Walt Disney, pour éviter la question du sexe, il n'y a que des cousins, des oncles et des neveux et des nièces. Oui. Il n'y a pas de relation sexuelle entre Minnie. Voilà. Ils ont des oncles, ils ont des neveux. Il y a une collusion entre la fiction et la réalité. Les gens confondent Corinne et Gilles et Shirley et Dino, cousins germains, mari et femme, asexués, 2 enfants. Les gens n'ont plus de repères. Même toi, tu comprends rien. Je suis perdu et j'ai l'impression que c'est également le cas de François Rollin. Où êtes-vous, François ? Eh bien, Laurent, tout simplement à Villerue, puisque l'hélicoptère, en quelques coups de pale, m'a emmené jusque dans cette jolie petite bourgade de Meurthe-et-Moselle. Alors, Laurent, si je peux vous parler franchement, on ne trouve pas ici à proprement parler de plaque commémorative de Shirley et Dino, mais je ne sais pas s'il faut vraiment faire une fixation sur cette histoire de plaque. Je peux vous dire en tout cas qu'ici, à Villerue, manifestement, tout célèbre Shirley et Dino. Il y a ici dans la rue des tas de gens qui sont en couple, comme Shirley et Dino. On voit des hommes grands comme Dino, on voit des femmes brunes comme Shirley, on entend des gens qui disent des trucs bien débiles comme Shirley et Dino. Bref, en un mot commençant, Laurent, ici, tout Villerue célèbre Shirley et Dino, tout fait la fête à Shirley et Dino. Il ne manque que cette espèce de petite plaque, mais au fond, est-ce que c'est vraiment si important que ça, une plaque commémorative, Laurent ? Mais pourtant, Dino est né à Villerue. On dit Villerue ou Villerupt. Villerue. On dit Villerue ? Oui, on ne dit pas le pt. Oui. Oui, alors on dit Julie est une pu. Les gens n'ont pas de souvenir précis de cet événement ici, Laurent. Ou peut-être alors ne souhaite-t-il pas trop en parler. J'avais tout à l'heure le maire qui m'a giflé. Alors... Mais il devrait y avoir pourtant une fierté quand même. Je crois que Shirley et Dino ont mis à l'honneur ce petit bled de merde dont tout le monde se tape. Mais bien sûr, mais je crois que les Villeruptiens, Laurent, je crois que les Villeruptiens, en effet, sont très fiers, mais comme ce sont des gens, comme toujours les gens de l'Est, extrêmement discrets, eh bien, ils préfèrent n'en rien dire, et voilà comment mon enquête se termine un peu en eau de boudin ici, Laurent Villerue. La pudeur des gens de l'Est. François, on reste en contact. Remontez dans l'hélico, allez où vous voudrez, mais de toute façon, vous êtes notre envoyé spécial préféré, François. Est-ce que vous voulez assister au départ de l'hélico ? Non, c'est trop douloureux pour nous. On repart vers le sud. On dirait une troupe de canards. Non, on dirait Nicolas Hulot. On va prendre Roy, où ? Quel est ton prénom ? Roy. Oui. Quel est ton vrai prénom ? Jean-Pierre. Ça vient d'où ? Ça vient d'Angleterre. Eh oui, c'était l'année des R. Je crois que c'est un Fox Terrier que nous avons en ligne. Alors, Roy, pas bouger, la papate est la question. Alors, j'ai lu dans une interview de Patrick Sébastien qu'il prétendait être celui qui vous avait conseillé de faire un film. Est-ce vrai ? Non, c'est pas vrai, voilà. Non, c'est pas vrai. On a toujours eu envie de faire du cinéma. Il leur a conseillé d'écrire un livre, par contre. Arnaud. Oui. Alors, tu as trouvé une question intelligente, Arnaud, j'en suis sûr. Intelligente, j'en sais rien. En tout cas, je peux essayer de la poser. Vas-y. Je voulais savoir déjà si Shirley et Dino reviennent un jour. Roy, donne la balle. Cherche. On t'écoute, Arnaud. Si Shirley et Dino reviennent un jour, est-ce qu'ils pourraient être sur scène avec une descendance ? C'est une question perverse. Ouais. D'habitude, ici, on n'aborde pas la vie privée, mais comme les gens ont parlé de votre descendance, on s'est permis d'appeler chez vous. Non. On va juste passer un petit coup de fil aux enfants. 2 secondes pour voir si tout va bien. Je sais que ça t'embête, mais les jumeaux, ont besoin de réconfort. On appelle les jumeaux. Vos enfants. C'est pas des jumeaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Allô ? Allô ? Igor ? Oui. Tu es avec Grishka ? C'est moi, le jumeau. Tu es avec Grishka ?
Non, je suis pas avec Grishka malheureusement parce qu'il vient de partir, tu sais qu'on est... C'est toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers, Igor. Ouais, exactement, c'est toujours comme ça. Et si tu veux, on a beau se rebeller contre le destin et contre les séparations forcées des jumeaux. Les jumeaux ne vivent pas constamment ensemble, ils ont des vies séparées. D'accord. Encore aînés tout de même. Mais alors vous êtes... chacun, lui, suit sa ligne d'univers. Igor, retire les doigts de la prise, il faut que je te parle. Vas-y. Vous êtes les enfants de Shirley et Dino et ça, le grand public ne le sait pas. Mais non, il ne le sait pas. Et d'ailleurs, il est grand temps maintenant de révéler la vérité parce que, après tout, tu vois, on peut pas vivre avec des idées fausses comme ça pendant trop longtemps. Donc, en effet, nous sommes bien les enfants et voilà, et qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, et pourquoi vous n'êtes pas couché? Parce qu'il est quelle heure, Julie? Parce qu'on est tout seul et que la babysitter nous a laissé nous amuser. Bon, c'est pour ça que Grishka est en bas, moi je suis en haut, et puis voilà. Mais c'est de sa faute. Hein. Il faudra vraiment que mes parents parlent à la babysitter parce que ça va pas, quoi. Alors, les parents, un petit mot, une petite recommandation aux enfants? Oui, vous couchez pas trop tard. Hein. Non, mais attends, c'est dimanche matin, là. Promets, écoute, papa. Ah oui, ben quand même, on n'est pas rentré, nous. Est-ce que tu peux mettre le roast beef au four? Ah, c'est un code. Ça veut dire que ta petite copine peut venir. Tu as une mère très libérale. C'est merveilleux, tu sais, papa et maman, ils sont vraiment sympas. Hein. Franchement, moi, oui. J'ai une question pour Igor. Igor, c'est Yann Moix, c'est l'appareil, je t'embrasse. Salut Yann, tu vas bien? Oui, très bien. Je voulais te poser une question. Dans Temps X, dans les années 70-80, toutes les semaines, tu conseillais des livres. Ouais, exact. Et j'ai pas fini de les lire encore, ceux que tu as recommandés pour la seule année 1979. Alors comment t'as fait pour toi les lire tous? mais quelle mémoire tu as. Est-ce que tu as lu un bonheur insoutenable? Je l'ai colorié. Bon, je te cache pas que j'ai un peu débordé. D'où la notion d'insoutenable. Mais oui, mais non, mais d'où le insoutenable. Non, mais attends. Igor, puisqu'on est dans l'insoutenable, Igor, calme-toi. Puisqu'on est dans l'insoutenable, j'aimerais que tu nous parles du mur de Planck. Le mur de Planck, en 2 mots. 10 puissance moins 33 cm, quelques chiffres. 10 puissance moins 43 Arrête avec ton kiki, parle-nous mathématiques. Mathématiques, exactement. Si tu veux, on le décrit à travers 2 groupes de symétrie qui sont SO3, 1 d'un côté. C'est parti pendant 2 heures, Igor, tu ne t'arrêtes plus. Tu es le Mr. Tchatch qui va réveiller les autres. Le groupe euclidien SO4. Donc, si on fait un croisement diagonal entre SO3 et SO4 sur SO3, on obtient... Tu joues pour un filet garni, Igor, un week-end pour 2 à 3, un week-end pour 3 à 7, le DVD... Écoute, est-ce que tu veux qu'on aille plus loin dans la thèse? Enfin, je sais pas, dis-moi ce que tu veux. J'ai envie qu'on aille plus loin dans tous les domaines, Igor. Je suis sous le charme. Écoute, ce que je veux dire, moi, si tu veux, et c'est la raison pour laquelle moi je me suis vraiment intéressé à tous ces problèmes-là, depuis pas facile à dire, longtemps, si tu veux, c'est que l'amplitude topologique, si tu veux, de la théorie, elle est donnée par quoi? Eh bien, elle est donnée par les pseudo-observables qui sont en fait situés à l'intersection des nombres et des fonctions. Et lorsque la fonction est nulle, ça veut dire qu'on est hors de la sphère S. Voilà, je souhaite très vite que son frère revienne afin qu'il se sente mieux, car il a un côté enfant perdu. La gémellité n'est pas facile à vivre quand on est seul. Les Bogdanov, il faut le dire pour ceux qui n'auraient pas percuté. Les enfants naturels de Shirley et Dino. Jusqu'à midi, demain c'est mardi avec Laurent Baffy et nos invités Shirley et Dino. Et Alain Ray, et Yann Moix, et les frères Bogdanov qui sont représentés par Igor aujourd'hui. Qui lui renvoie à une image assez fidèle de la longueur de Planck. C'est toujours Igor qui parle. Donc je fais tout ça en courant un peu parce que je vais à mon dîner là. Quel dîner, Igor? Mais quel dîner? Là je dois dîner avec ma copine. Non, c'est annulé, Igor. C'est annulé. Appelle ta copine. Tu peux vérifier, c'est annulé. Tu continues. On reste avec toi. François. Allô? Oui, François? Bonjour à tous. Non, François, prends ta voix normale. Je prends ma voix normale. Trop vache. Tu fais quoi dans la vie, François? Je suis étudiant. En quoi? En travaux publics. D'accord, et tu veux faire quoi? Le trottoir, très bien. J'ai pas dit travaux publics, j'ai dit travaux. Bravo, encore une bonne à la Julie. Il passe en première partie au point virgule. Non, j'aimerais être conducteur de travaux dans les TP. Très bien. Donc voilà. J'aurais une question pour Dino. Ah, il t'écoute. Je voudrais savoir combien de tubes de Gomina utilisez-vous par an?
Ah, ça c'est une bonne question. Par rapport aux autres qui étaient lamentables. Je crois que je faisais 10 spectacles avec 300 millilitres. C'est précis. On dirait un donneur de sperme. Oh, c'est pas mal, 300 millilitres hein, pour un donneur. C'est sur quelques années, là. François, on va te remettre la récompense, le prix de la meilleure question. Bravo. Et tu as gagné un DVD. Eh ben, c'est super sympa, je vous remercie. On t'embrasse. Merci, au revoir. À bientôt. Salut François. Au revoir. Julie, oui, tu nous as préparé un petit jeu dont tu as le secret. À base de duos, bien évidemment. Il y en a déjà eu avec Yann tout à l'heure, mais bon. Des duos, donc je vous dis un truc, genre couple d'humoristes sur les dinos. Si je vous dis un film de François Truffaut avec Jeanne Moreau, Julie Jim. Bien joué. Allez, c'est un jeu de rapidité. Ils ont fondé la ville de Rome. Romulus et Rémus. Laisse les gondoles à Venise. Jeu de con Chez Larigo. Grâce à eux, on s'arrête à tous les étages. L'ascenseur. Mais qui Où Combalusier. Où est Combalusier, bravo. Ils ont présenté, il n'y a pas photo. Rotenplan et Ouin. Bataille et Fontaine, c'est le public qui trouve. Un couple de stylistes italiens. Roméo et Juliette. Dolce, non, il est plus loin. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. Alors, attendez, je voudrais qu'on s'arrête sur Juliette quand même, parce qu'il paraît qu'elle est morte. Elle avait 15 ans, Juliette. Ouais. C'est une histoire c'est affreux, Shakespeare. Alors, Alain Ray, qu'est-ce qui s'est passé au balcon? Ah bah au balcon tout allait bien encore, c'est pas au balcon. C'est après que ça a dégénéré. C'est les parents. Les Capulets. C'est les parents, les Capulets. Puis il y a eu un malentendu. Avec les Montaigu. Non, parce que le mec, le moment, elle avait 15 ans. Il est jamais arrivé avec il avait quel âge? 17. Avec le message. Lui, il avait 17 ans, oui. Mais c'est une histoire de gamin, ces trucs-là. C'est une histoire d'enfants. Et on en a fait tout un C'est des fromage. enfants tués par la rivalité de leurs parents. C'est la vacherie politique la plus pure. Je suis content qu'on ait parlé d'eux, ça rétablit un peu. Ah, c'est sérieux, ça relève un peu. Je peux continuer ou pas? Oui, bien sûr, Julie. Alors, j'ai complètement oublié la présence de Julie. Oh là 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 là. 2 îles au large du Canada. Saint-Pierre et Miquelon. Bien joué. C'est moi le grand et toi le petit. Laurel et Hardy. Besoin de rien, envie de toi. Je vais prendre besoin de rien. Merci, Julie. Peter et Sloan. Je continue ou pas? Ou pas. On va voter. Qui vote ou pas? Non, tu continues, Julie. Et enfin, les gagnants de Koh-Lanta mardi soir. Ça, c'est le plus dur. TF1. Johnny et Sylvie. Kevin et Jade. Tout le monde a regardé. Ils étaient 9 millions à regarder, sauf nous, alors. D'accord. Ça me rappelle, vous avez regardé. Ça me rappelle une expression de des proches qui disait il s'emmerdait tel Decker quand Black est au pute. Ah, j'ai oublié Black et Decker. Bravo, Yann. Écoutez, Julie, ça fait partie des plus beaux jeux de toute l'histoire de la radio française. Je crois qu'on a. Merci, mon public aimé. Fabien. Oui, bonjour Laurent. Salut Fabien, tu as une question? Oui, j'ai une question pour Charles Dino. Oui, c'est bien. Ça économise des syllabes. J'ai une question pour Juninho. Juninho, c'est ça? Juninho. Il joue au foot? Alors, à quel âge avez vos chiens? On vous écoute, vous êtes où? Vas-y, bien, vas-y. Ma question, c'est bon? Oui, c'est bon. Vous êtes où? Non, il sait pas, visiblement à l'ouest. À Perpignan. Ma question, Charlie et Nino, c'était si vous n'aviez pas connu le succès dans le monde du spectacle, quel type de métier vous auriez aimé exercer? Alors moi, j'aurais fait de la radio. Hein. Moi, c'est subtil. Moi, j'aurais fait potière. Oui, tu aimes la poterie? J'adore. Moi, j'aurais eu un garage de mécanique. Moi. Tu as un tour de potier chez toi? Oui. Et c'est pas facile pour monter. Je suis potière. Tu es potière. Oui. Alors il faut combien de pratiques avant de faire un cendrier immonde ou un vase pourri En un an, je te fais faire un cendrier. Elle a dû en avoir ta maman des beaux cadeaux pour la fête des mères. Il faut quelques milliers d'années de tradition. Hein. Il y a un magnifique livre de Claude Lévi-Strauss qui s'appelle La potière jalouse. Je vous le dis. On écoute un extrait. Un homme qui a conformément aux inclinations d'une fille doit essayer la lecture du Kama Sutra pour ceux qui prennent en cours. De telle sorte qu'elle puisse l'aimer et lui donner sa confiance. On ne réussit ni en suivant aveuglement l'inclination d'une fille, ni en s'y opposant tout à fait. Alors, l'inclination d'une fille, d'où vient l'origine du mot inclination? Pas inclinaison? Non, c'est un sentiment. L'inclinaison, c'est matériel. L'inclination, c'est psychologique. C'est le fait de pencher. Clinein en grec. Kleenex en latin. On va faire un ni allô ni bonjour. Et s'il dit ni allô ni bonjour, il a gagné. Il gagne combien? Ah, il gagne 1 million. Oui, bonjour monsieur. Oh, quel dommage, madame.
C'est Laurent Baffy au téléphone. Pardon? C'est Laurent Baffy au téléphone. On est sur Europe 1. Vous m'entendez? Non. Non. Ah, en tout cas, Assez vous mal. répondez bien pour quelqu'un qui n'entend pas. Assez mal. Non, parlez plus fort, je suis dans les cuisines. Quel est votre prénom? Pardon? Quel est votre prénom? Joël. Joël, c'est Laurent Baffy. On vous appelait pour un ni allô, ni bonjour. Et vous avez dit bonjour. Donc vous avez perdu. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 1 645 230 €. Pas trop déçu? Quel Oh dommage. là là. Ah, ça, faudra faire attention la prochaine fois, Julie. Hein. Non, mais vraiment. Joël. Oui. Faut pas dire ni allô, ni bonjour. Bah oui, c'est un D'accord, jeu. mais je le ferai la prochaine fois. Eh Je ne oui, dirai parce que ni là, allô, ni bonjour. Vous êtes passé à côté de beaucoup d'argent, Julie. Oui. Joël. Johanna. Martine. Charlet. On vous embrasse. Merci à vous. Au revoir, Allez, Joël. au revoir. Je crois que les gens n'ont pas besoin d'argent. Moi, si on m'avait dit que j'étais passé à côté d'1 700 000 €, je l'aurais très mal pris. Mais et les non. gens sont Mais complètement parce que t'es dégagés. intéressé, toi. Mais oui, sûrement. Et les Tout de gens, suite, ils vivent bien, ils sont heureux comme ça. bah voilà, on Mais écoute le portrait de Yann Moix. Pardon? Le même, d'accord. Alors, Rémi Cassia est allé dans la rue et il est allé voir, il a fait la sortie des écoles. Il est allé à la maternelle. Il a montré une photo de vous aux petits-enfants pour voir ce qu'ils pensaient de vous. C'est trop mignon. Ouais, on les a déjà vus à la télé quand on était en vacances avec notre mamie. C'était trop rigolo comme le tabouret, il arrêtait pas de tomber. Bah moi je trouve que c'est rigolo et quand ils sont passés dans le soldat rose, ils étaient rigolos aussi quand ils chantaient. Un peu moche et un peu rigolo. Shirley et Dino, c'est un peu moche et un peu rigolo. Ouais. Et comment tu trouves la coiffure de Dino? C'est un peu la coupe au manga, un petit peu plus au clown. Et le costume de Dino, tu le trouves comment? Bah j'aime pas trop les costumes avec les vieux nœuds de papillon. Comment tu trouves la robe de Shirley? Elle trouve rose avec des carreaux. Shirley et Dino, ça vous plaît comme prénom? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez eux? Je sais plus beaucoup. Alors, c'est mignon. Je sais plus beaucoup, c'est mignon la réponse. C'est attendrissant. Et quand on sait que ce sont des comédiens de 40 ans qui ont fait ça. 40 ans de métier. Mais ils le rendent bien, je trouve. Non, mais il y a beaucoup de métiers. L'émission s'appelle Demain c'est mardi. C'est avec Laurent Baffy jusqu'à midi. Nos invités, Shirley et Dino. Qui sont 2 ceintures noires de cuisine. On va tester vos connaissances en cuisine italienne. D'accord. Comment fait-on une bonne bolognaise? Eh ben, il faut trouver un gars qui habite Bologne. Et lui piquer sa femme. Non, il faut le découper en morceaux et après il faut le faire cuire. On rentre pas toujours dans la casserole. Aline? Oui. Toi, tu vas passer à la casserole parce que là, t'as un petit coup de mou, Si Aline. ma femme est dans sa propre maison et qu'elle s'est querellée avec son amant, elle doit aller avec lui Alors, et lui témoigner toute naïvement, sa je colère, puis le pensais citer. que le Kama Sutra, c'était un truc assez chaud. Et je me rends compte qu'il se passe rien du tout. Fita Mardal, pour l'apaiser, Mais si, il se passe elle beaucoup doit de choses. revenir avec eux à la maison et passer la nuit avec son amant. Ainsi finissent les querelles d'amour. En résumé, un homme qui emploie les 64 moyens indiqués par... Enfin, 64, moi j'aurais dit 69 au minimum. Tu vois, c'est pas Avant très chaud. d'arriver à 69, il faut Lorsque passer le par le condensateur 64. refroidit à l'intérieur du purgeur, la vapeur dans le soufflet se condense et la pression diminue. Le clapet s'ouvre de nouveau en permettant... Et oui, le clapet c'est plus chaud chez Walid que chez Aline. Hein. Ouais, mais là, Parce que lit chez la- Walid, le clapet est ouvert en permanence. hein. Walid qui lit des modes d'emploi. Le mode et Aline, d'emploi de la cocotte minute, là. Le Kama Sutra. Alors, de quoi se composent les lasagnes? Bah, il faut des pâtes, de la mozzarella. C'est la spécialité de Sam. mais Ça dépend quelle lasagne. Elle met une journée entière à faire la lasagne. Les lasagnes de Bari. De Bari, donc c'est la sauce tomate, c'est avec une sauce bolognaise justement. Ta avec mère la a joué viande. dans le film Barry Brookhill, d'ailleurs. Oui. Dans Barry Elle avait Lyndon le rôle aussi. principal. Oui, Paris également. Lidon, oui. Et donc verrais- tu t'en fous, quoi. Tu poses des meurs. questions et Tu t'écoutes pas. manges les lasagnes de sa mère, tu peux plus manger. Mais tu meurs, d'autres alors j'ai aucune envie d'aller manger les lasagnes de ça. Non, de plaisir. Tu ne peux Non, pas mais manger d'autres ma lasagnes. maman, que j'embrasse Attends, au passage, La prospérité, l'affinité, l'accroissement du nombre des amis et un amour sans nuage. Elle nous fait la météo maintenant. on s'en nuage. Ouais. Donc tu meurs tellement c'est Non, énorme. mais c'est la elle pâte fait est la faite pâte à la main. Ouais, C'est Est-ce qu'elle Au se lave bâton. les mains avant? Au rouleau, tu veux Au dire? bâton. Au rouleau, Ah, on bâton. appelle ça le bâton. Est-ce qu'un jour elle me fera les pâtes? Si tu viens, oui. Oui, Bah, si je tu viendrai, t'invites. moi, tu sais, Ouais. bien sûr, je viendrai. Denise. Oui, Bonjour Denise. bonjour. Tu as 17 ans?
Oui. Un peu plus. Plutôt 3 fois ou 4 fois? Tu fais des études de quoi? Des études Non. de peinture. De peinture. Tu fais quoi dans la vie, Denise? Je me promène. D'accord. Est-ce que tu fumes des cigarettes? Est-ce que tu fais tournicoter un sac à main? Ah pas tout à fait quand même, non. Non. Je vais pas jusque-là. D'accord. Et tu avais une question pour Shirley et Dino? Oui. On t'écoute, Denise. Entre deux clients, on va écouter ta question. Alors, est-ce que je peux lui parler en italien? Bien sûr. Cosa farebbe se lei guadagnasse all'otto? Alors, elle a traité ta mère de enlever les pute. Donc, ne réponds pas, pour moi, c'est de la provocation. On avait dit pas les affaires et pas la famille. Qu'est-ce que tu ferais? Cosa farebbe, c'est... Tu avais gagné au loto. Oui. C'est ça, Denise? Moi, je donnerais tout mon argent à la recherche contre le cancer. Bien joué. Rappelons que Jacques Rosemary était ton oncle. oui, on en a largement profité maintenant. On redonne un petit peu. Denise, oui. Quels sont tes loisirs à part l'italien? À part les langues? Eh bien, je vais au dessin, je vais aux arts plastiques. Et tu as travaillé déjà, Denise? Oh, mon Dieu, oui. Appelle-moi Laurent. Laurent, ça va? Et tu faisais quoi comme boulot quand tu travaillais, Denise? Eh bien, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle. D'accord. Et je vendais des crèmes, du parfum. J'étais au duty free. D'accord, donc tu as dû en voir des gens qui voyageaient. Oui, absolument. Et toi, oui. tu restais là, cloué au sol. Il n'y avait pas un petit pincement au cœur quand tu voyais ces gens avec les billets à la main pour des destinations qui te faisaient rêver? Non, pas du tout, parce que j'en ai fait pas mal après aussi. D'accord. Eh bien, écoute, Denise, tu as gagné un cadeau car tu nous as fait voyager avec tes petites crèmes. Et on va t'offrir le DVD de Shirley et Dino. Ouais. Oh, avec plaisir, parce que je les aime beaucoup. Redis-le en italien. En italien, s'il te plaît, Denise. Grazie, vous me troublez, hein. Grazie, Émile, toujours dire le prénom. Et Eva, non, je les entends très loin, hein. On te fait des gros bisous, Denise. Merci beaucoup. Et embrasse Patrick Sébastien. Oh, aussi, avec plaisir. Il a lieu d'établir un plan et de justifier par une note de calcul l'exposition prise décret 2004-924 du 1er septembre 2004. Pendant les 3 premiers jours qui suivront le mariage, l'homme et la femme coucheront sur le plancher. Enfin. Et prendront leur nourriture en l'assaisonnant d'un quart de sel. Les 7 jours suivants, ils se baigneront au son de joyeux instruments de C'est les musique, prémices. se pareront, dîneront ensemble et feront des politesses à leurs parents et aux personnes qui ont pu assister à leur mariage. Aline, est-ce que tu peux sauter des pages et arriver à la pénétration parce que... Le soir du 10e jour, l'homme commencera à parler doucement à sa jeune femme. Seule à seule, de façon à lui Non, c'est pas l'esprit du tout. François Rollin. Je n'ai pas chômé, Laurent, depuis notre dernier contact. J'ai appelé au téléphone une centaine de maires de communes de France pour leur demander s'ils voulaient bien baptiser une rue au nom de Shirley et Dino ou poser une plaque un petit peu n'importe où ça les arrangerait au nom de Shirley et Dino. Et ils m'ont répondu très aimablement, plutôt crever la gueule ouverte. Alors, j'ai pris l'affaire à bras-le-corps et j'ai fait poser l'hélicoptère de l'émission sur la plage de Sainte-Anne-la-Palue où j'ai moi-même réalisé une plaque commémorative avec mon doigt sur le sable. La plaque existe maintenant, elle est sous mes yeux, elle est magnifique. Faites une photo, François. La marée est en train de monter. Ah merde. Vite, faites une photo, François. Oui, parce que il est temps, parce que si vous voulez pouvoir baptiser la plaque, il faudra être là dans les 10-12 minutes, Laurent. Ça va être dur. Oui, ça va être très dur. On va maintenant débattre. François, vous pouvez rester avec nous. Le thème du débat sera: êtes-vous pour ou contre les débats ineptes? Shirley, on vous écoute. Pardon. Vous regardez les débats à la télé, les débats qui durent des heures? C'est un débat, il faut Je ne alimenter. regarde jamais la télé. Vous êtes pour ou contre les débats? Oui. Dino, pour ou contre les débats? Faut débattre. Ça dépend. Yann, pour ou Ça contre dépend. les débats? Ça dépend. Alain, vous êtes pour ou contre les débats? Je suis pour. Julie, Moi, de toute façon, Moi, je suis pour les débats. Vous ne trouvez pas que des fois les gens partent tous en même temps? Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Parce que souvent dans le débat, c'est pas clair. Alors on se dit, mais quel est le fond du débat? Et les gens chez eux ne comprennent rien. Donc au débat, oui, mais s'il y a un message. Il suffit de mettre la balle dans le champ. Non, voilà. Non, c'est absurde, enfin. Je pense qu'on en sortira tous grandis. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est formidable les progrès, Walid, par rapport à la semaine dernière où tu bloquais à 3. Shirley Dino, elle rit vraiment pour rien. Mais... Je crois qu'elle est bête. Shirley Dino, est-ce que vous profitez parfois? Oh non, elle a pissé, non. Oh non, c'est dommage, on s'était bien tenu. Oh, je suis déçu.
Je suis déçu par Shirley, je pensais qu'elle avait une tenue, rien du tout. Regarde-moi ça. Est-ce que vous profitez pas... Oh non, je suis déçu. Est-ce que vous profitez parfois de votre... Julien, un jeu, non merci. J'ai encore des couples là, non, vous en voulez? Est-ce que vous profitez de votre notoriété parfois pour abuser, pour avoir des privilèges? Jamais. Une fois. On peut la refaire, s'il te plaît. On peut la refaire. Non. Non, c'est vrai. Alors, c'était quoi? C'était quand? Alors, je te raconte, je la fais courte. On jouait à Dunkerque. C'est quoi comme jeu? C'est quoi la règle? Et alors, on nous dit, il y a un restaurant à Dunkerque, c'est sur la plage, là-bas. Et c'est un restaurant où on mange des moules extraordinaires. Course, c'est pas le mot. Et alors, on part. Oui. Il peut avoir demandé, ou bien elle pourra les enfermer dans son vêtement de dessus. Je vais tendu la perche. Même dans le Kamasutra, on mange pas de moules. Et qu'est-ce qui s'est passé? On arrive à la plage, et la plage de Dunkerque, elle fait, mais je ne sais pas combien de kilomètres, donc on part à pied. Ah, François, est-ce qu'on a François en ligne? François, si vous m'entendez, combien de kilomètres fait la plage de Dunkerque? Sautez dans l'hélicoptère et rappelez-nous. On a besoin de cette information. Et donc on a marché une demi-heure pour arriver à ce restaurant, et il était 2h moins le quart quand on est arrivé au restaurant. Et le jeune serveur nous dit, ah non, c'est fermé, on peut plus manger. Il était, tu vois, on pouvait plus. Et je lui ai dit, non, faites quelque chose, allez dire à la cuisine qui a... Et le môme, il nous reconnaît, il ne remet pas, donc voilà, que ça fait barrage. Et là, obligé de mettre les costumes. Sans cette petite robe à carreaux. Vrai. La coiffure. Je suis sûr que le patron, il nous verrait, il nous dirait, mais venez, parce qu'il y avait, le restaurant était plein, tu vois, faut pas exagérer, la cuisine va fermer. Et j'ai fini par dire, non. Alors, j'ai pas eu le culot de dire, dites que c'est pour Shirley Dino, mais à un moment donné, un client nous a reconnus. Et on partait à ce moment-là, ça faisait quand même un quart d'heure que je bataillais. Oui, c'est vrai. Et un client a fini par nous reconnaître et est allé chercher le patron et vraiment qui était dans son appart en disant tu peux pas les refuser, il y a Shirley et Dino. Et là on nous a dit mais non. C'est le seul jour où j'ai insisté un quart d'heure en disant c'est pas possible quoi. Non mais peut-être que vous n'assumez pas ce genre de comportement seul, peut-être que vous prenez un assistant et que vous l'envoyez au casse-pipe. Non. Je sais que vous avez utilisé Rémi Cassia pour avoir des places de parking. Ah bon? Oui, il vire les gens qui cherchent à se garer. Ah non, faut pas rester là. Il y a Shirley et Dino qui arrivent, il faut dégager parce que c'est leur place là. Bah oui, ça me fait bien plaisir, mais moi la place est libre. C'est une question de notoriété quoi, il y a des hiérarchies. Bah attendez, vous rigolez ou quoi? Allez madame, soyez sympa, dégagez. Non, bah attendez, vous me parlez de notoriété, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, que, moi comme aussi j'ai ma notoriété. Non mais vous êtes moins connu que Shirley et Dino. J'en ai rien à faire, moi je suis connue pour ceux qui m'aiment. Bah, est-ce que vous passez chez Sébastien vous? Non. Eh ben eux oui, donc allez hop on circule. Vous savez les vrais artistes, leur hiérarchie, ils la placent pas là, surtout pour des places de parking. Bon. Mais ça, vous m'auriez dit il y a ma maman qui arrive, je l'aurais fait de la même manière. C'est ma mère Charles. Ah, il faut dégager. Bah ouais, c'est leur place. Moi je les aime beaucoup, je les aime beaucoup, ouais. Mais c'est pas une manière de faire. Sincèrement, ouais. Que ce soit qui que ce soit, je m'en branle. Tu comprends? Donc tu viens pas me faire la star ici. Mais moi c'est pas moi, c'est eux. Oui mais je m'en bats les couilles. Il me dit il y a truc chez Charles et Dino, je sais pas quoi, qui viennent de chez le coiffeur, il faut bouger d'ici. Vous connaissez Charles et Dino? Ouais mais alors. Bah ils ont besoin de la place, vous pouvez leur laisser la place. Hiérarchiquement ils sont quand même plus connus, non? Ouais mais tu sais, tu les connais? Tu leur dis que je leur pisse bien dessus. Ah non, ils vont pas être d'accord. Ouais, je les connais, ça va pas le faire. Non, restez courtois, vous dégagez et puis c'est tout. Toi aussi en même temps. Et pourquoi moi? Parce que je viens de te parler là, ça. Tu vois, je suis énervé déjà à la base. Mais vous faites ça régulièrement? Oh non, j'ai les boules là, parce que vraiment, ces gens vont nous détester. Mais les gens vous détestent déjà. François Rollin. Oui, alors. Oui. Alors vous êtes sur la plage de Dunkerque, François? Oui, alors Laurent, je crois que maintenant il faut qu'on essaye un petit peu de serrer les boulons là dans cette émission. Oui, parce que c'est la fin. La recherche d'une rue Shirley et Dino n'a pas donné. Est-ce que vous vous contenteriez d'une rue Pierre Brossolette? Parce que j'ai ça en magasin. Allez, François, est-ce que vous pouvez rajouter à la craie Pierre Brossolette, Shirley et Dino? Bien sûr, en pas très gros. Eh bien écoutez, on va transiger, on va faire ça. Mais on vous embrasse, Laurent. Refaites le plein, c'est pour nous. Vous embrasse. Faites le plein, c'est pour nous, c'est notre tournée. D'accord. 60. 1, 2, 3.
croire. Alors, c'est toujours le mode d'emploi d'une porte multifonction. Walid, je ne comprends pas pourquoi tu comptes, je ne comprends pas ce que tu comptes. C'est les écarts entre les portes que je compte. Oui, enfin Walid, on va dire que tu as gagné le filet garni. Aline. Aline, en plein Kamasutra. on a été très déçus par le Kamasutra, Aline. Chaque fois qu'il sera assis avec Ouais, elle moi, sur le même siège ou le même lit, il Il faudrait lui qu'il y dira. ait plusieurs filets garnis parce que c'est bien battu quand même. Oui, Et on va. alors C'est comme chez Jacques Martin, tout le monde a donné. tout le monde a- Allez, ouais. Il y a des effets d'accoutumance, les gens ne décrochent pas. Plutôt que par des paroles. C'est fini, Aline. Non, mais là, elle va continuer pendant une semaine. Un peu de simplicité, Walid, s'il te plaît, un peu de pudeur par rapport à Aline. Hein. Il y a un minimum de correction. Aline, Oui. tu as gagné également, Aline. Allez, ça fait plaisir. Ouais, bravo. Merci. On te fait une grosse bise. La prochaine fois, sélectionne des passages un peu plus chauds, qu'on apprenne quelque chose. c'est vrai. Et Walid, tu préfères un week-end pour 2 à 3 ou un week-end pour 3 à 7? Écoute, j'hésite encore. En tout cas, vous irez au Palais Royal, vous aurez des DVD, vous aurez plein de choses. J'habite vous aurez... en face. J'habite seul avec maman, je ne fais pas un fromage, d'accord? Chacun sa merde, Walid. Moi, j'habite en face du Palais Royal. Tu finiras tout seul. Merci Charlie et Dino, merci Yann Gouin, merci Alain, merci Julie. Quel plaisir de débuter ce dimanche avec vous. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, on sera avec Pierre Palmade. Oui. Et l'émission portera un nouveau titre, lequel je ne sais pas. J'ai une semaine pour le trouver. Aujourd'hui, c'était Demain, c'est mardi. Et c'est fini. Laurent Baffy. Je l'ai trouvé moins bien que la semaine dernière. Non, parce que à un moment donné, je peux te dire, hein, quand t'as uriné, ça m'a choqué. Autant. Ah, je croyais que c'était le titre de la prochaine émission. C'est moi. le truc. Mais non, parce que ça m'a, tu vois, tout le monde a arrêté. Non, mais parce que tu En tout cas, le chiffre de vente du Kamasutra va baisser de manière. Non, ouais. Énormément. tu te formalises pour pas grand-chose non plus. Mais j'ai pas l'habitude. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Ça fait 2 heures que je fais semblant de sourire et tout ça, mais je n'ai pas compris un mot, C'est la rien. règle ici. Tu gardes un sourire niais comme ça et tout le monde est content. On me dit qu'il faut tout refaire. Tant mieux. Ramenez-nous du saucisson. Et c'est ça le titre. Je crois que ça suffit comme ça. Je crois qu'on y va là, non? Il est midi.